allez-vous la famille? Non, je n'ai pas perdu le permis. En fait, comme certains me suivent que sur YouTube, d'autres que sur Insta, et voilà. En fait, j'ai acheté une voiture sans permis à ma petite sœur. Et il y en a qui ont cru que c'était pour moi, que je m'étais fait enlever le permis et que du coup, j'avais acheté une voiture sans permis. Moi, c'est simple, frérot. Si demain, que Dieu me préserve, on m'enlève le permis, je vais acheter une Maybach, S650 Maybach, et je vais prendre un chauffeur. Et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'est pour ma petite sœur d'ailleurs. Je lui en ai acheté une autre toute neuve. Parce que c'est vrai que celle-là, elle est bien. Mais vous avez vu, c'est le radeau de la méduse. Donc je vais lui laisser se faire la main un peu sur celle que j'ai là à la maison. Et la nouvelle, elle arrive dans quelques jours, quelques semaines. Vous allez voir, on en fera une vidéo, vous allez rigoler, vous allez voir, elle est infernale. D'ailleurs, à ce propos, la famille, si parmi vous, il y a des gérants d'auto-école dans le 92, s'ils pourraient m'envoyer un petit message sur Insta. Mais je veux pas que ça soit... Je veux un petit gérant d'auto-école, mais un peu... tu as compris. Tu vois ce que j'ai pas envie d'avoir... Ça y est. Tu vois, un peu zigzag. Voilà. Mais je vous montrerai la nouvelle voiture sans permis de ma petite sœur quand elle sera arrivée. C'est pas du tout la même année, c'est pas le même monde, c'est pas la même marque, etc. Là, c'est vraiment un truc qui va pouvoir vraiment... voilà, c'est une voiture, quoi. Tu vois, parce que c'est vrai que de mon époque, les voitures sans permis, c'était une catastrophe. Il y avait toi et Dieu dans la voiture. Et pourtant, combien on montait à 4 dedans, combien on allait, frérot, on allait à Deauville en voiture sans permis, je peux pas te dire pire. Tu sais, pour des personnes qui sont jeunes, le permis, la voiture, le scooter, c'est une liberté de dingue. C'est une liberté de dingue. Et donc du coup, tu vois, moi quand d'abord j'ai eu un scooter et ensuite je suis passé sur les voitures sans permis. Frérot, pour moi c'était, mais j'avais l'impression, ma toute première voiture sans permis c'était une microcar MC1. Putain, il y a un arbre, il est tombé net. J'espère qu'ils vont le dégager vite, hein. Parce que frérot, c'est pas tes motards, t'arrives lancé, tu te manges l'arbre, c'est chiant. Quand j'ai reçu ma microcar, putain comment j'étais fier, frère. J'avais l'impression d'être en Rolls, frère. Alors que c'était mais de chez le plastique, machin, les... Oh là, la chouma totale. Après, je l'ai débridé. Le mec de l'époque, tu lui filais à la première révision de la voiture, tu lui filais un billet, il te l'a débridé. Tu prenais 70. Après, je suis passé à la microcar essence. Frérot, écoute-moi, c'est pas compliqué. On l'a traficoté un monstre. Tu prenais 120. C'est avec celle-là qu'on est parti à Deauville. Elle était trop bien. Tu sais que c'est rare, hein, voiture sans permis essence à l'époque, parce que c'est que du diesel, tu vois. C'est rare, frère. Comment on part à Deauville sur l'autoroute comme ça. Mais c'est la liberté. C'est ce sentiment de liberté que t'as en deux roues, hein, ou en... Putain, je me rappelle, mais frérot, quand j'étais en scooter, j'avais un Stalker, un Gilera Stalker, 50 cm3, kit 80, un carbu énorme, Touring. Il était gris mat, j'avais enlevé tous les autocollants et les jantes orange fluo, pardon. Et je m'étais même fait installer les warnings sur le Stalker et je roulais, quel connard, mais quel suce-queue, quoi. Et je roulais dans le 16 comme ça, avec les warnings. Même aujourd'hui, tu me donnes une Véron, je vais pas... Frérot, t'es où? Quelle chouma totale. Comme quoi, hein, toutes les générations, la famille, on est de plus en plus bêtes, ça c'est vrai. Ça, je te le dis. Mais on est tous aussi débiles. On a toujours été aussi débiles. Mais tu sais, je vais vous mettre un petit coup de vieux. Histoire que, tu sais, les anciens qui me suivent, tu sais, vous vous rappelez de ce moment, tu vois. Eh ben, rappelez-vous qu'à l'époque, on n'avait pas de GPS. C'est-à-dire vous, là, avec vos iPhones, vos machins... Tu mets l'adresse d'une date, tu vas chez elle, tu arrives à bon port. Nous, à l'époque, la famille, quand on avait une date à 2-3 heures du matin, frérot, c'était un pèlerinage, c'était une expédition. Il fallait qu'on aille sur le site Mappy, qu'on rentre l'itinéraire, qu'on imprime l'itinéraire, et t'étais là dans Paris, avec ton scooter,
sous la pluie, hein. C'est véridique, hein, c'est une histoire véridique. Hein. Et tu lisais. À un moment, c'est pas, il y a eu une rafale de vent, tous les papiers sont envolés. Tu me voyais, moi, à 3h du matin, place des Invalides, sous la pluie, en pleine nuit, en train de courir derrière mes feuilles pour aller voir la date. Ah bah, on avait les crocs, papa, à l'époque. Hein. Ah bah, frérot, c'est pas à l'époque, la meuf, elle te disait, ouais, t'as fait aucun effort pour venir me voir. Quoi Frérot, j'ai fait une expédition d'archéologue. Les feuilles, le temps, la météo. Non, ça y est. Bon, aujourd'hui, c'est vrai. Tout nous est mis dans la bouche. Mais c'est à l'époque, on se donnait du mal, hein, je te dis la vérité, frérot. Hein. Parce que il suffisait, tu en aies une qui vive un peu loin ou en banlieue parisienne, etc. Tu prenais ton scooter, fallait y aller, hein, frérot. Tu traversais les villes et t'étais comme ça. Mais frérot, tu te retrouvais avec ta... Mais on n'avait même pas de lampe. On avait un vieux Sony Ericsson ou les vieux Nokia ou les Blackberry. Même pas, ça avant encore les Blackberry. On était là, frérot, au milieu comme ça d'une forêt. Je suis où, papa? T'hallucinais, frère. Tu disais, mais je vais me faire découper en morceaux, c'est sûr. Frère, quand t'allais faire une expédition comme ça, tu t'avais peur pour ta vie. Tu te disais, c'est sûr, je vais me faire kidnapper. Ils vont faire un fait entrer l'accusé. Ding, ding. Que s'est-il passé dans la nuit du 23 janvier? L'appel du ciel. Et là, ils vont ramener le journaliste de fait entrer l'accusé, Dominique Rizet. Ils vont le mettre comme ça. Alors Dominique, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en effet, Rachid, alors c'est vrai que le tonton accro au sexe n'a pas hésité à braver la nuit, la forêt, pour aller, mais bon, à l'époque, vous savez, c'était pas comme maintenant, Rachid. Et à la suite de ça, c'est là que j'ai eu le Graal, le vrai Graal de l'époque. C'était la châtenay baroudeur. Frérot, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand tu sortais une châtenay baroudeur, c'est comme si là je vous sors une Pagani. C'est, frérot, c'est... Oh mon Seigneur. Et c'est à la suite de ça que la fameuse histoire de Alan le jaloux, qui venait tous les soirs me casser ma voiture parce que je voulais pas lui vendre et qu'il y avait une liste d'attente grosse comme ma bite et que personne pouvait avoir cette voiture et que moi j'ai été l'un des premiers à l'avoir. Comme quoi, hein, les générations ça change rien, l'âge ça change rien. On restera toujours aussi cons et jaloux les uns des autres. Et donc tellement, moi, je vais pas vous refaire l'histoire, mais tellement il m'a cassé les couilles avec ses voitures, à un moment donné, j'en ai eu marre. Et c'est à ce moment-là que voilà, je suis passé aux vraies voitures et à la première voiture que ma mère m'avait offert, la Twingo, etc. Voilà, mais t'imagines, frérot, t'es là, t'es keblo, tu demandes ton chemin à un inconnu, frère. Excusez-moi, monsieur, vous savez comment je peux aller, machin? Oui, bien sûr, mon petit enfant, bien sûr. Monte dans mon van, je vais te déposer. Non, merci, Psahtek, hein, j'ai mon scooter. Non, mais viens, monte, frérot, c'est pas l'autre, il te jette dans son van. C'est relou. Donc à l'époque, tu devais braver tout ça, frère. Et je te raconte pas quand il fallait qu'on se grave des CD qui étaient limités à 20 plages. Il fallait graver 100 CD. Et on mettait les CD sous le pare-soleil. T'ouvrais le pare-soleil, ça te tombait les CD dessus. Oh, c'est bon, frère. Quelle époque de con. Mais on a rigolé. Voilà. Mais on a rigolé. On ne vivait pas dans une époque comme aujourd'hui de Twitter, de gens qui racontent leur vie, de prouveurs. Non, c'était une belle époque, la vérité. Et ça vaut... La famille, dans 15 minutes, le résultat du tirage au sort pour la montre et la PlayStation.